Salut l'équipe. Alors, j'avais dit que je faisais cette petite vidéo pour vous montrer comment gérer en tant que chaque intervenant sa session Digiformat. Donc, vous allez sur le site Digiformat et voilà comment ça se passe. Première des choses, là j'ai créé une session fictive pour vous montrer un petit peu. Première des choses, vous vous connectez avec votre accès intervenant que vous avez tous reçu. Hop, on arrive sur cette page-là. Alors il est possible que vous n'ayez pas tout à fait la même configuration, mais peu importe. On va dans les sessions et normalement là vous avez accès à toutes les sessions sur lesquelles vous avez la main. Et là donc on va aller donc dans la session test. Voilà. Donc ça va être la session, votre session, par exemple la prochaine de Lyon, la prochaine de Paris, peu importe, elle apparaît ici. Première des choses, votre session est organisée comme ci, avec plusieurs parties. La première des choses, c'est les apprenants. Donc vous êtes sur la session, métier, artiste, producteur, test. Ça peut être Reaper, ça peut être Logic Pro, ça peut être Ableton, ça peut être artiste, producteur, éditeur sur Lyon. Ici, vous avez bien le prix par client. Et vous avez ici les apprenants. Donc on peut voir que les apprenants, il peut y avoir effectivement une configuration au niveau financier. Hein. Alors quand il s'agit en fait que quelqu'un vienne du CPF, on le voit ici, hein, il y a marqué compte personnel de formation, le montant. Il peut arriver que les personnes viennent du CPF mais qu'ils aient un prix différent, donc à ce moment-là c'est tarif spécial. Hein, et le tarif spécial, on leur met leur tarif spécial s'ils ont un tarif moins cher, etc. Normalement cette partie facturation et enfin cette partie financière c'est directement Transversal qui le gère. Donc a priori vous n'avez pas à toucher ça, mais c'est juste pour info pour vous montrer comment ça fonctionne. Par contre, vous pouvez modifier aussi la fiche apprenant si jamais c'est pas le bon mail, c'est pas le bon numéro de téléphone ou c'est pas la bonne adresse. Voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez arriver ici et avoir toutes ces données. Okay. A priori, ici, vous avez normalement, que ce soit pour Lyon, pour Paris, etc., vous avez ici les apprenants dont vous êtes au courant. Ici, ensuite, on voit où a lieu la formation, etc. Donc, on passe à l'étape numéro 2. Ici, vous avez donc le programme. Normalement, le programme, c'est toujours le même. Ici, vous avez le programme de fichiers externes. Donc là, ici, c'est artiste-producteur. Pour Lyon, ben, c'est ce qui va apparaître. Toi, c'est artiste-producteur-éditeur. Pour Paris, ça va être Reaper, etc. Normalement, nous, on crée nous-mêmes nos sessions. Mais vous vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur éventuellement s'il y a un problème. Comme vous le voyez ici, pour les formations création d'entreprise qui viennent du CPF, vous avez la fameuse feuille règles d'éligibilité offre de formation accompagnant création reprise d'entreprise qui est à faire signer. Il y a un point qui est très important sur lequel vous devez intervenir par contre, chaque intervenant, ça c'est sa responsabilité, c'est les attentes des clients. Ces attentes des clients, elles peuvent être renseignées soit en amont si vous les avez eues au téléphone, ou soit le jour de la formation quand ils se présentent. Vous pouvez à ce moment-là dire voilà, Nicolas Bondy, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut avoir un disque d'or. Voilà, un disque d'or. Ça, c'est ses attentes. Conditions du succès, c'est l'aider déjà à s'inscrire à la SACEM pour commencer. Et on verra pour la suite. Voilà, admettons. Voilà. Donc ça, c'est une obligation Calliope d'avoir les attentes qui sont bien répertoriées. Inscrire à la SACEM. Bref, j'ai écrit un truc merdique, mais vous avez compris. Et vous enregistrez. Là, vous avez en plus... quand vous êtes là-dessus, donc vous avez tous les clients, puis vous pouvez retrouver ici la synthèse des attentes des clients. Vous pouvez également dire, voilà, dans l'ensemble, ça va être plutôt créer un label, maîtriser les contrats. Ça, c'est un peu une attente commune. Condition de succès, c'est qu'ils aient les clés pour le faire. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Ça peut être un truc un peu standard. C'est pas très important, mais en tout cas, il faut que les attentes des clients, les attentes des clients et la synthèse des attentes des clients soient là. Si jamais il y a par exemple un client qui a un besoin particulier, ça par contre, vous pouvez le spécifier hein, au niveau des apprenants. Par exemple, s'il y a un besoin par rapport à un handicap, s'il y a besoin par rapport à un truc, c'est important de le modifier, de le mettre ici. Note libre, par exemple, pas
pas de problème. Mais si par exemple il est en fauteuil roulant ou ben, il faut le mettre accès handicapé, à prévoir. Voilà, il y a toute une question de gestion. À chaque fois, vous mettez bien modifier et enregistrer. OK? Donc ça, c'est vraiment le... Voilà. Vous pouvez retrouver toutes ces informations ici. Ça, c'est vraiment tout ce qui est en interne. Vous vérifiez que tout fonctionne. Normalement, il y a un fichier de programme externe. Ensuite, on arrive à l'aspect convention. Alors, il faut savoir que les conventions, c'est les contrats. Les conventions, elles sont assignées uniquement avec les particuliers. De fait, le CPF, quand quelqu'un passe avec le CPF, Transversal Records a la convention directe avec le CPF. Quand quelqu'un passe par Pôle emploi, Transversal Records a la convention directe avec Pôle emploi. Quand quelqu'un passe par l'AFDAS, les conventions passent direct avec l'AFDAS, c'est-à-dire avec l'organisme qui va financer. Donc, quoi qu'il arrive, il n'est pas obligé de générer, en fait, de créer les conventions. Mais donc, vous pouvez mettre, si vous avez tous ces gens passent par le CPF, vous pouvez mettre signé de fait. Mais par exemple, Nicolas Bondy, admettons qu'il soit un particulier, vous cliquez sur contrat, ça va générer le contrat, il y a marqué génération, et là en dessous vous pouvez faire envoyer cette contrat généré, donc vous pouvez générer un PDF ou un doc, vous mettez envoyer cette version. Et hop, ça va automatiquement lui envoyer par mail la convention. Le jour J, il faut veiller à la signer. Il y a des gens qui la signent en avance, mais le jour J, si jamais vous n'avez pas la convention signée, c'est important de le vérifier. Vous pouvez mettre des notes ici pour vous en rappeler. Signé. Tac. Ensuite, on a bien le programme. Donc là, on va générer, donc ici, en fait, on suit toujours l'avancement. On va générer les conditions générales de vente qui vont apparaître sur le lien extranet. Ça, c'est des trucs standards. Petit à petit, on va améliorer aussi les emails de convocation, ce genre de choses. Mais voilà. La politique de confidentialité également. Et puis, s'il y a des conventions qui doivent être effectivement signées, on peut les charger ici, une fois qu'elles sont signées sur place. S'il y a besoin d'en charger une, on l'ajoute ici. D'accord, les conventions signées, au moins, on a tous les documents dans un même endroit. Ensuite, il y a l'extranet. L'extranet, en fait, correspond en fait à la page telle que le verront les stagiaires. Ils vont recevoir ce fameux lien. On peut prévisualiser la page. On voit que ça va ressembler à ça. Les horaires, le règlement intérieur, le suivi pédagogique, le programme, etc. Alors de base, ici ensuite quand on revient dans notre digiformat, on peut choisir l'option de visibilité, ce que voient les gens. Moi de base, le suivi pédagogique individualisé, il n'est pas forcément obligé d'être là. Par contre, ce qui est important, c'est de bien vérifier. Normalement, c'est les boutons d'émargement numérique qui soient bien disponibles pour que les gens puissent émarger. On peut aussi ajouter des documents qu'on peut partager avec tout le monde et les charger dans votre session. L'idée, c'est qu'après chaque session qui a été créée, une fois que c'est une session type, nous, on duplique, on clone cette session, on enlève tous les stagiaires et tout simplement, après, on retrouve toujours toutes ces informations. Ensuite, on arrive aux convocations. Donc là, les convocations, pour Lyon, je vous demande de le faire vous-même. Évidemment, nous, on jette toujours un œil, mais c'est important d'envoyer les convocations. Les convocations, on les envoie au plus tôt. Après, on reste en contact, évidemment. Convocations, elles sont générées. C'est assez simple. Donc là, l'idée, c'est de les faire 2 semaines avant, etc. Au moins 2 semaines avant. Et on met envoyer cette version. Hop, ça va envoyer à... Ici, on peut voir tous les apprenants concernés. Donc tous les apprenants, il n'y a que Nicolas Bondy. Mais par exemple, si vous avez besoin de renvoyer, parce qu'il y en a déjà qui l'ont reçu, à de nouvelles personnes, vous pouvez sélectionner à ce moment-là juste la personne manquante. Ok ? C'est assez intuitif en fait. Il faut suivre les étapes à gauche et puis c'est assez intuitif. Donc là, on a envoyé les convocations donc, à Nicolas Bondy. Donc la convocation a été... Si vous partez ici, ça les envoie à tout le monde. Sinon, vous pouvez faire des envois effectivement individuels ici. Tac, tac, tac. Et on voit que la convocation va être reçue. Ensuite, il y a marqué envoi d'email. Ici, c'est pour envoyer le lien vers la session extranet.
Donc là, en l'occurrence, c'est voici la page web dédiée à la formation. On va envoyer ça également. Donc on voit qu'effectivement, là, puis après, ça met un petit peu de temps, mais ça charge. Comme vous pouvez le voir, il a donc reçu son contrat particulier. Il a reçu, donc, enfin, le stagiaire, sa convocation, ici directement, hein, la convocation qui se met en pièce jointe, et un message personnalisé pour dire voici la page extranet où tu vas pouvoir t'émarger, etc. Ça sera toujours ce lien qui sera disponible. On peut également envoyer, donc toujours ces trois, hein, le contrat, si c'est un particulier, si c'est AFDAS, CPF, ce qui est la plupart du temps Pôle emploi, on n'a pas besoin de l'envoyer, mais toujours la convocation et le lien ici extranet qui s'appelle envoi d'email. Pour les intervenants également, alors en l'occurrence les intervenants c'est vous-même, hein, puisque si vous l'envoyez, mais c'est important de l'envoyer, donc moi je vais l'envoyer, puis voilà. Et on voit ici à chaque fois dans les convocations des emails, on peut retrouver toujours les historiques qui ont été envoyés, donc si vous avez un doute, vous pouvez regarder à qui vous avez envoyé. Et puis aussi vous pouvez voir qu'il a été reçu, mais par exemple je retourne dans mes mails, donc là vous ne voyez pas mes mails, mais attendez. Si je vais dans mes mails, je vais dans ma boîte, et si effectivement je regarde en fait Digiformat ce qui m'a été envoyé, hein, par exemple ici, comme vous pouvez voir, là, la convocation, hop, j'ai ouvert le mail, admettons, cette page, je vais la rafraîchir, et là à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça marque reçu et ouvert, donc vous savez que la personne l'a vu, d'accord? Reçu et ouvert, donc vous voyez, vous savez que la personne l'a vu et a ouvert le mail, donc ça nous permet de voir si quelqu'un n'ouvre pas un mail à un moment, c'est que ça vaut peut-être le coup de l'appeler, etc. Une fois que tout ça est fait en amont, on est tranquille. Ici, ça nous permet de vérifier nos émargements. Donc là, là j'ai mis intervenant moi-même, hein. Donc les gens peuvent émarger directement sur le lien extranet, comme vous le voyez ici. Rappelez-vous, les émargements ici peuvent choisir, hein, la demi-journée, signature en attente, signature, les faire signer. Vous pouvez aussi faire signature en classe et faire passer éventuellement une tablette. Mais en général, le but c'est pour vous, quand vous avez votre espace intervenant, regardez que tout le monde est bien émargé toutes les demi-journées, hein. Sinon, vous pouvez leur renvoyer effectivement une demande d'émargement ici, quoi. Hein, vous pouvez leur dire d'émarger, quoi. Hein, vous pouvez le faire, pardon, vous pouvez le faire ici dans émargement numérique et leur renvoyer un mail en disant bon, t'as pas émargé, ok, donc il faut que tu émarges cet après-midi, envoyer un lien. Mais sinon, dans leur session extranet de base, vous n'avez pas besoin de leur envoyer un lien. Ils vont ici à gauche sur émargement et tout est disponible parce qu'on le rend disponible. Donc il suffit, vous, juste de vérifier que tout est bien émargé à ce niveau-là. Vous faites votre formation, tout se passe bien, etc. Vous arrivez donc à la fin. Donc là, on a vu avant la formation, pendant la formation, on veille à l'émargement et à la fin, on est sur les évaluations. Enfin non, je dis ça, mais effectivement, il y a des évaluations à faire avant. Pardon. Comme vous voyez, on a créé des questionnaires. Ces questionnaires, c'est les évaluations de préformation qui sont faites à J-7. Ce n'est pas une obligation, mais si jamais par exemple là pour Lyon, je l'ai envoyé en amont, ceux qui ne l'ont pas rempli, vous leur faites remplir le jour J. Évaluation de préformation, envoyez un lien, et vous pouvez aussi choisir de la rendre visible sur l'extranet, c'est-à-dire quand j'arrive ici sur la session, hein, je peux avoir ici effectivement ma formation. Donc là, j'envoie aux apprenants l'évaluation de préformation. Voilà, hop. Si vous avez un doute sur l'envoi, vous pouvez voir que ici, dans convocation email, vous avez quand même une évaluation de préformation qui a bien été envoyée. Mais en tout cas, vous verrez que si jamais quelqu'un ne la remplit pas, si quelqu'un l'a rempli, vous êtes à 100%. Donc l'essentiel, c'est de vérifier qu'il l'a rempli, qu'il ne l'a pas rempli. Le questionnaire de satisfaction, lui, est à déclencher à la fin de la formation. Le questionnaire d'intervenant est aussi à déclencher à la fin de la formation. C'est pour les intervenants. Préformation, c'est avant. Ensuite, le plus important, c'est de déclencher les questionnaires d'entrée. Donc, questionnaire d'entrée et questionnaire de sortie. Donc, le questionnaire d'entrée et le questionnaire de sortie. Hop, comment il fonctionne? Il est là. Et vous mettez démarrer l'activité en présentiel, hein, montrer le score, ou alors rappeler le lien de l'extranet par email aux apprenants, au cas où, hein, vous pouvez leur rappeler. Mais comme vous pouvez le voir,
Si vous le mettez ici, voilà, démarrer l'activité en présentiel, quand tout le monde est là face à sa plaquette ou son ordi, vous pouvez ici lancer l'activité en supervisant. Attendez, c'est pas ça qu'il faut mettre, c'est les quiz sont pensés, formulaire. Voilà, au cas où, c'est vrai que si quelqu'un ne veut pas le faire, vous pouvez imprimer un formulaire et entrer les données manuellement. Choses qui sont à faire, à éviter, parce que c'est chiant quand même. Vous pouvez donc rappeler le lien dans l'extranet, donc vous rappelez, hop, et puis voilà, rejoindre l'activité. Si jamais vous, voilà, une fois que c'est envoyé, vous mettez rejoindre l'activité, et normalement, voilà, vous arrivez là, on voit que Nicolas Bondy est connecté, vous pouvez lancer l'activité en supervisant le passage des questions, c'est-à-dire, c'est vous qui dites on passe à la question suivante, ou alors vous mettez lancer en laissant les apprenants répondre à leur rythme. Ça, c'est le mieux. Vous allez faire ça, vous allez cliquer là-dessus, et ça va démarrer. Ça va démarrer, chacun va pouvoir répondre à son rythme. Faites attention, parce que des fois, il y en a qui disent « j'arrive pas à passer à la question suivante », il faut bien qu'ils scrollent pour arriver tout en bas, et ils peuvent passer à la question suivante. Ok ? Une fois que les questionnaires sont remplis, vous avez ici les questionnaires d'entrée qui sont remplis à 100%, chacun peut voir son score. Donc à la fin, donc ça c'est pour le début, à la fin de la formation, donc on a la préévaluation avant, le questionnaire d'entrée au début de la formation, quand ils arrivent, hein, vraiment le jour J. En revanche, après, à la fin de la formation, toujours avoir un petit temps pour envoyer le questionnaire de satisfaction. Donc ce questionnaire de satisfaction, donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez pareil rappeler, vous pouvez le rendre visible sur l'extranet, donc vous, hop, vers la fin vous le rendez visible, ou vous pouvez envoyer un lien de rappel, hein, à ce moment-là, hop, ça envoie directement, et puis là c'est une évaluation à chaud. Vraiment pensez à le faire avant que les gens s'en aillent le vendredi, prévoir un temps, et leur faire évidemment faire remplir le questionnaire de sortie également un peu avant, et ensuite le questionnaire de satisfaction. Et là, normalement, ici, vous devez être à 100% partout. Ce qui nous permet d'avoir ici notre suivi des apprenants. Une fois que c'est fait à 100%, que tout le monde a tout rempli, tout le monde a été présent, à ce moment-là, dans le suivi des apprenants, vous pouvez donc, ce qu'on va faire, leur envoyer les certificats. Ça, nous, on peut le gérer, hein, éventuellement. Je pense que c'est nous qui allons le gérer, mais au cas où, je vous montre. À Lyon, par exemple, je peux vous laisser tout gérer. Certificat de réalisation, hein. Donc une fois que quelqu'un a tout signé, etc., qu'il a été présent, vous pouvez générer le certificat de réalisation, comme quoi il a bien suivi la formation. Tac. Envoyer cette version. Hop, c'est envoyé. Également un certificat d'assiduité, ça veut dire qu'il a été présent tous les jours. Certificat d'assiduité. On le génère. Et hop, on l'envoie. Envoyer cette version. Là, ils reçoivent au moins ces papiers. Et puis, si vous avez envoyé à tout le monde, ici, vous pouvez marquer que les attestations ont été envoyées. Hop. Hein, puis, on peut voir ici qu'il y a les certificats. Après, tout ça est rempli. Bon, là, on voit, évidemment, j'ai pas fait ça. On peut mettre une appréciation, on peut faire tout ça. Autre chose également, pour les formations artistes, producteurs et éditeurs, les papiers, la fameuse feuille que vous avez ici, la fameuse feuille document privé, les règles d'éligibilité, vous savez, ils doivent rentrer signer en disant j'ai bien fait ça dans le cadre d'une création d'entreprise. Donc là, ici, vous le chargez pour les apprenants. Il suffit d'aller dans les apprenants, prendre un apprenant, ici, document apprenant, non, c'est pas ça, c'est modifier la fiche apprenant. C'est pas là non plus, c'est modifier peut-être la fiche client, modifier le client. Non plus, archivage de documents, voilà. Et vous pouvez charger des documents ici. Charger des documents à ce moment-là ici, où vous allez charger effectivement la fameuse attestation que vous glissez. Si jamais ils l'ont rempli en papier, vous prenez une photo et vous la glissez là-dedans, et au moins on le garde ici
Hein. Dans l'apprenant, on sait que le truc, il l'a fait CPF, via OCPF, donc il est obligé, on a le document qui prouve qu'il avait le droit d'utiliser dans le cadre de la création d'une activité. D'accord? Et puis à la fin, bah, effectivement, dès que vous avez fini tout ça, on voit en qualité, on peut voir ici les notes et ce que les gens ont dit de notre formation. Alors, je vous montre à quoi ça ressemblera, parce que moi j'ai la main sur d'autres formations, par exemple. Ça ressemble, tac, 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 par exemple, celle-ci, qui était là, ça ressemble après à quelque chose comme ça. 9,7 sur 10. What? J'ai pas 10 sur 10. Et puis là, vous pouvez voir les évaluations. Vous pouvez voir que tout le monde a bien rempli les avis des gens. Donc, hop, les satisfactions, etc. Ça nous permet. Et tout ça, donc 4,6 sur 5. Tout ça nous permet évidemment de mettre tout ça. Je reviens aussi sur un truc que n'oublions pas aussi que ça, on est sur la formation test. L'intervenant, alors quand c'est vous-même, vous vous le déclenchez aussi. Hein. L'évaluation, n'oubliez pas qu'il y a une évaluation également pour les intervenants à envoyer, où là vous dites c'est un bon groupe, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Si jamais il y a quelqu'un qui ne vient pas, si jamais il y a quelqu'un qui abandonne la formation, il faut le signaler à ce moment-là. Et ça, on en discute, mais ça se fait à un autre niveau. Également aussi, il va falloir également charger à la fin, donc les évaluations ici, il va également falloir charger aussi des documents supplémentaires, c'est-à-dire une grille d'évaluation, ça c'est la nouveauté Calliope. Ouais, ici, voilà, si quelqu'un abandonne, on peut ajouter un abandon, en fait. Voilà, c'est là. Hein. C'est ici qu'on va le charger, hein, dans le suivi des apprenants. On va pouvoir, là, ils ont marqué archivage des attestations signées. Moi, je veux qu'on charge ce fameux document qui est ici, que je vais vous mettre donc à dispo, qui est ce fameux document, je vais aller chercher, qui sont les grilles d'évaluation, que je vais vous mettre également en interne. Hein. Voilà, évaluation des acquis du participant, où là, il faut mettre le nom, le prénom. Et ça, c'est le formateur qui va juger non acquis, et à la fin de la formation, acquis. Et là, voilà, signature, etc. Donc, ça va être à chaque fois, ça c'est moi qui vais créer, donc c'est connaître les droits de la musique, c'est gérer une sortie, et après vous mettez acquis, non acquis, il suffit de mettre des croix dans un fichier, Word. Et ce que je vais essayer de créer la semaine prochaine, c'est des fichiers PDF qu'on peut remplir directement directement, vous pourrez remplir dans les PDF. Et ça, c'est à charger également ici dans le suivi des apprenants pour chaque personne. Ça te permet d'évaluer qu'effectivement, en fonction des questionnaires, en fonction de la formation, avant, il y avait des choses qui étaient non acquis et maintenant, c'est acquis. Et donc, ça prouve que la formation est bien. Donc là, est bien et a bien servi. Là, je compte sur vous, du coup, pour faire toutes ces étapes-là. Si jamais on a un audit de formation, ils peuvent prendre n'importe quel stagiaire à partir du mois de janvier 2022. N'importe quel stagiaire, il faut qu'on soit capable de fournir tous ces documents avec toutes les preuves. Donc évidemment, s'il manque un document, nous on va essayer de faire un suivi et de zioter tout ça pour être sûr qu'il ne nous a rien manqué sur toutes les sessions. Il nous manque toujours 2-3 trucs, donc faut être un peu gaffe, faut faire un peu gaffe. Ok. Donc j'espère que j'ai pas été trop long ou trop lourd et que ça a marché surtout. Voilà. À très vite. Quittez, arrêtez.